Bonjour, vous l'avez vu sur la vignette, alerte pépite. Aujourd'hui, nous allons découvrir une intelligence artificielle graphique que j'ai découvert sur la chaîne d'un autre youtubeur. Je vous le présente dans un instant. Cette IA gratuite, cette intelligence artificielle graphique est très simple d'utilisation. De plus, ça vous donne des résultats bluffants. Et enfin, on peut générer 100 images gratuitement tous les jours. Simplicité, gratuité, performance, que demander de plus? Allez, place au tutoriel, on fonce directement sur mon écran. Nous commençons ce tutoriel avec un petit passage sur la chaîne de PhilSky. C'est justement sur la chaîne de PhilSky que j'ai trouvé cette application, cette intelligence artificielle gratuite génératrice d'images. Je crois que je vous ferai bientôt un tutoriel pour vous montrer un petit peu toutes les chaînes YouTube qui m'inspirent, qui me donnent des idées ou qui m'aident à créer mes tutoriels parce que je ne connais pas tout. Des fois, j'ai besoin de tutoriels pour préparer mes tutoriels. Donc moi, personnellement, il me semble tout à fait normal que je mette en lumière ces chaînes YouTube, comme par exemple ici la chaîne de PhilSky. Pour en savoir plus, vous cliquez ici. Bonjour, je suis PhilSky et vous aurez toutes les informations sur ses passions, sur ses partages et sur ce qui se présente sur sa chaîne YouTube. Ceci étant dit, ceci étant fait, nous pouvons passer directement au tutoriel du jour. La fameuse intelligence artificielle gratuite qui nous intéresse se nomme Alpaca. C'est la première fois sur cet outil, vous allez cliquer sur Sign Up, vous allez créer un compte gratuit, ne vous en faites pas, soit avec votre email Google, soit avec un autre email. Dans mon cas, j'ai déjà créé un compte, donc moi je vais cliquer sur Sign in the Rain. Alors évidemment, le fait que j'ai zoomé, vous avez vu l'onglet Pricing, vous allez me dire Olivier, mais en fait c'est payant. Oui, c'est payant, mais il y a quand même une partie gratuite. Regardez, Free. Et effectivement, free, il est marqué ici, 100 générations par jour. Alors quand on dit gratuit et 100 générations par jour, vous connaissez le principe maintenant des applications, des intelligences artificielles gratuites. Souvent, il y a de la gratuité au début, histoire de faire connaître leurs produits et de vous rendre accro. Mais une fois que vous allez rentrer, le pratiquer pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, cette gratuité risque de disparaître ou le quota gratuit risque de diminuer par la suite. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment, c'est l'instant. Vous suivez le tutoriel et ensuite vous foncez sur Alpaca. Nous voici sur la page d'accueil. Nul besoin de s'attarder dessus. On peut monter directement ici en haut à droite et on clique sur Commencer la création. Je me suis un petit peu entraîné histoire de préparer ce tutoriel. Il me reste 45 images pour aujourd'hui. Alors, on va survoler rapidement le plan de travail. Déjà, le message d'accueil ici, on peut le virer. On a les paramètres ici sur la droite, on a des outils ici sur la gauche et ici en bas, on a le prompt et également le choix de l'intelligence artificielle. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Très simple d'utilisation. Vous avez deux fenêtres, le projet de départ, le projet d'arrivée. En ouvrant, vous allez avoir une image automatiquement placée par défaut. Les images par défaut se trouvent ici sur la droite dans les réglages. Vous voyez la petite lampe, on clique dessus. Et regardez, il y a toutes les images par défaut. Là, voilà la fameuse image qu'on utilise. D'autres images disponibles. Vous pouvez choisir. On va pas tellement s'occuper de ces images par défaut. Tant qu'on est sur la droite, on va vite regarder les réglages. Ici, on a l'historique, mais pour l'instant, l'historique de votre travail. Mais l'historique de votre travail n'est pas encore disponible. Il est marqué Coming Soon. Et ici, sur la gauche, vous avez un autre onglet. Ce sont des calques. Il y a certaines images où il peut y avoir plusieurs calques. Et ensuite, vous pouvez exporter ces calques si jamais vous voulez retoucher l'image avec Photoshop ou pourquoi pas Photopea. Au niveau de la génération d'images, il y a deux formats disponibles. Soit un format carré, soit un format paysage. Ici, on va travailler sur le format carré. Modèle, on s'en occupe pas. Et le petit bouton Setting ici, justement, au niveau des paramètres, c'est pour les faire apparaître ou disparaître. Je vous ai dit ici, 45, c'est le nombre d'images qui me reste disponible pour aujourd'hui. Upgrade, c'est pour passer à la version professionnelle si vous voulez passer à une version payante. Le petit bouton ici, Download Canva, c'est si jamais vous voulez télécharger l'image qui se trouve ici. Et enfin, on a le dernier bouton, c'est la fenêtre des raccourcis. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien travailler avec des raccourcis plutôt que travailler avec la souris. Donc tous les raccourcis se trouvent juste là, sur ce petit bouton ici. Au final, on utilise très peu cette partie ici, sauf pour choisir le format de la photo, carré ou paysage. Sur la gauche, toute une série d'outils. Le premier qui va nous servir, il se trouve ici, c'est la poubelle. Ça nous permet de supprimer le canevas, l'image d'origine, qui est placée sur l'écran de gauche. Pour l'instant, je ne veux rien. Et pour notre toute première création, on va justement utiliser les outils qui sont ici. On a un pinceau, on a un pot de peinture, on a une gomme, et avec ça, on peut effectivement créer des images.
Mais ne vous en faites pas, on a également un bouton ici, voilà. On peut télécharger également des images. C'est ça qui est bien au niveau de cet outil, on peut non seulement créer des images, on peut utiliser des images placées par défaut, mais on peut bien sûr télécharger ses propres images. Eh bien, on va justement faire d'une pierre deux coups. Regardez, je vais télécharger une image. D'abord, je vais aller chercher une image. Je vais faire un côté un peu cartoon, donc je vais taper montagne cartoon. Je vais dans images. Voilà, celle-ci me semble pas mal. Par contre, c'est un truc payant. Celle-ci me semble gratuite. Enregistrer l'image sous. Je vais la nommer 000. Comme ça, je vais la retrouver facilement. Enregistrer. Je retourne sur Alpaca. Je vais sur mon petit bouton ici, Upload Image. Voilà. Ah, une photo au format AVIF. Je vous avais dit qu'on trouvait de plus en plus de photos au format AVIF maintenant sur Google Images. C'est bien la preuve que Google maintenant intègre ce format AVIF. Ouvrir. On va agrandir l'image. Voilà, avec le petit sapin ici, ça me semble assez sympathique. Maintenant, je vais prendre justement mes outils. Le pinceau. Je vais agrandir le pinceau. Je vais choisir une couleur blanche. Je vais cliquer. Il est là le pinceau, mais il est un peu petit par contre. Je voudrais l'agrandir. Encore un petit peu. Voilà, super. Ça me semble raisonnable comme ça. Un rond. Je vais faire un petit bonhomme de neige, hein. Et le plus simple, c'est que je fasse le bonhomme de neige et que je vous retrouve juste après pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, petit bonhomme de neige terminé. Nous avons donc utilisé les outils ici, gomme, pinceau, couleur. Nous avons uploadé une image. Si j'ai fait une erreur, je peux revenir en arrière. Et on a des éléments qui disparaissent ou je peux les réintégrer. L'autre petite flèche. Ne cliquez pas sur la poubelle maintenant, sinon vous allez tout effacer. Donc vous avez vu, très simple, hein, à droite les paramètres, à gauche les outils, et maintenant nous allons aller ici en bas, et c'est là que tout va se jouer. Ici nous avons des préceptes, pro, contrôlé, créative ou sauvage. Quelle est la différence entre les quatre ici? Ben, pro, ça veut tout simplement dire, je veux une image qui se réfère au prompt qu'on va écrire ici en bas. Donc l'image qui va être le plus près possible du prompt qu'on va écrire ici en bas, mais une image qui ne va pas être influencée de trop par l'intelligence artificielle. Si on passe sur contrôler, on va juste lui dire, ben voilà, tiens compte de mon prompt et mets une petite pincée, un petit soupçon d'intelligence artificielle. Si on passe sur créatif, là on lui dit, ben écoute, jette un petit coup d'œil sur mon prompt et ben vas-y, lâche-toi un petit peu au niveau de l'intelligence artificielle. Et si vous allez sur sauvage, c'est vraiment lui dire, écoute, jette un coup d'œil sur le prompt, c'est évidemment important, mais ensuite, tu as carte blanche pour la création de l'image. Et là, effectivement, plus vous allez sur créatif ou sauvage, et plus l'image qui va être générée ici va être légèrement, voire totalement différente de l'image que vous avez créée sur la gauche. Par contre, si vous êtes sur la version pro ou contrôlée, là, effectivement, vous aurez une image qui sera plus proche de votre image d'origine et surtout du prompt que vous aurez réalisé. Alors, ces réglages pro, contrôlé, créatif ou sauvage, vous pouvez les retrouver ici. Là, on est sur la partie pro. Regardez, je clique sur les réglages et regardez au niveau freedom, donc liberté donnée à l'intelligence artificielle pour se lâcher, ben on lui donne 0. Là, on lui a mis un verrou, pas question, tu touches pas. Et au niveau des détails, on est à 30, donc c'est pas énorme non plus. Par contre, si vous allez sur créative, regardez les presets ici, on est plutôt à 35 au niveau de la liberté de création, 80 au niveau du détail et au niveau de l'influence du prompt, c'est toujours à 2 de toute façon. Mais si vous voyez par exemple ici sur la partie sauvage, on va aller voir, partie sauvage, ben, il est à 55 au niveau de la liberté, 90 au niveau des détails. Maintenant qu'on a compris les préceptes, ben, il nous suffit juste de créer un prompt, de lui donner un ordre, de dire voilà ce qu'on veut faire avec l'image qui est ici, comment on veut qu'elle soit modifiée pour arriver au résultat qu'on escompte ici sur la droite. Alors pour ce faire, j'ai fait des tests en français, c'est mitigé, il comprend certaines informations, mais il y en a certaines qui met sur le côté. Donc voilà, moi je voudrais plutôt passer sur Google Traduction, je vais lui mettre un prompt en français, il va être traduit en anglais et je vais copier ensuite la version anglaise pour la placer sur Alpaca. Alors le prompt c'est vue montagne sous la neige avec bonhomme de neige, style Pixar, ambiance festive. Je vais copier la version anglaise. Alors, petit regret par rapport au prompt, effectivement, comparé à idéogramme, on est plutôt limité au niveau de la longueur du prompt.
Donc soyez assez concis au niveau de vos prompts. Je reviens sur Alpaca. Je vais taper mon prompt ici, coller la version anglaise que je viens de copier. Je sélectionne la partie Pro. On va essayer les 4. Donc Pro, ça veut dire respecte mon prompt, respecte mon image d'origine et au niveau de l'intelligence artificielle, on met le frein. Je clique sur le bouton de génération. Et voilà, il m'a fait une image légèrement améliorée. Regardez, on voit bien maintenant que c'est une carotte, on reconnaît bien un chapeau. Il m'a rajouté 2 bras, on voit le balai. Les sapins ont un peu plus de volume. C'est déjà quelque chose d'un peu plus travaillé. Maintenant, on va passer à la version contrôlée. Donc toujours respecter le prompt, toujours respecter l'image initiale, mais un peu plus de liberté, très légèrement, au niveau de l'intelligence artificielle. Là, avouez tout de suite que c'est déjà beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus festif. Il y a du volume, ça fait vraiment Pixar, hein, ça fait vraiment cartoon dessin animé. On voit bien, on devine ici une brosse qui a été fabriquée avec des morceaux de bois. Enfin, les détails y sont vraiment. Alors maintenant, on va passer à la version créative. Ça veut dire qu'on va permettre à l'intelligence artificielle de passer la seconde. Allons-y. Là, effectivement, il se lâche un petit peu. On voit maintenant, il a rajouté des montagnes. On voit le petit bonhomme est plus souriant. On dirait presque qu'il va être capable de s'animer d'un instant à l'autre. Par contre, le balai brosse, il l'a changé en écharpe. Et maintenant, on attaque sur la version sauvage. Ça veut dire que l'IA va mettre le turbo. Allons-y, on envoie. Et on reste quand même sur quelque chose proche de l'original. Mais il a rajouté la maison. On a quand même quelque chose d'un peu plus travaillé. Mais regardez bien l'image de départ et l'image d'arrivée. C'est quand même assez bluffant le travail de l'intelligence artificielle sur Alpaca. Maintenant, tout ça, on peut le modifier, hein. On va retourner un petit peu dans Google Traduction. Au niveau du style, au mieux mettre du Pixar, on va mettre du Fantasy. Alors l'ambiance, au mieux d'être festive, ça va être une ambiance sombre. Dark Atmosphere. Je vais même rajouter Dark Fantasy. Donc je copie, je retourne, je modifie mon prompt. Je vais rajouter Dark Fantasy. Je reviens à Pro, donc on bloque de nouveau l'IA. Vous allez voir, normalement, l'atmosphère va un petit peu changer. Première image Pro, il n'y a pas beaucoup de changements. On va sur la partie, oui, là il met une petite publicité, fermé. Il est en train de faire le calcul. Voilà, on est sur la partie, il respecte effectivement le prompt et l'image d'origine, mais effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. On va sur Créative. Vous en faites pas pour les petites pubs qui apparaissent ici. Ça disparaît au moment de la génération d'images. Voilà. Ouais, ça donne un petit peu froid dans le dos, hein. Allez, on va voir au niveau sauvage ce qui va nous sortir. Voilà, ça reste quand même quelque chose de soft, même si on est sur le Dark Fantasy. Mais c'est vrai que ça n'invite pas spécialement à la fête. On va faire un autre essai maintenant. Donc, on va ici sur la poubelle et je vais importer une image. Upload image. Je vais me mettre en scène, carrément. Je vais aller dans mes images détourées qui me servent à mes vignettes. On va prendre cette image. Je clique sur ouvrir. Voilà, il me l'a placée. Super. Je peux la déplacer. Je vais voir si je peux placer directement en format paysage. Super. Je vais me réduire un petit peu et me placer juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme prompt à partir de cette image? Je vais dans Google Traduction. Je vire ceci. Alors, je ne sais pas si ça va passer, on fait un test, un photoréaliste, arrière-plan, un petit village d'Asie du Sud-Est avec des buffles et des rizières, touriste heureux avec un serpent dans les mains. Je sélectionne la version anglaise, je vais dans mon prompt ici et je colle mon nouveau prompt. Je commence avec la version pro qui bride l'intelligence artificielle et j'envoie. Ah oui, là on me reconnaît plus du tout, hein. L'arrière-plan ça va, mais alors la tronche que j'ai, bon le visage il me l'a changé totalement. Par contre position des mains et du corps, ça reste inchangé et le serpent est invisible. Alors il faudrait que je change le prompt et je vais mettre touriste européen heureux. On va voir s'il va me garder la tête. Voilà, je change le prompt, coller et on réessaye. Là on arrive sur du n'importe quoi. Là, on me devine un petit peu quand même, il a essayé de recréer mon visage, regardez mes cheveux, ma calvitie, tout y est. Ah, le serpent là qui attaque les bœufs, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va voir, en contrôler ce que ça va donner. Par contre, respect hein, au niveau du corps, au niveau de la position du corps, des mains, tout est respecté. Là, rien à dire. Là, c'est déjà un peu mieux. On voit le serpent, quand les mains sont pas géniales, toujours le problème, l'intelligence artificielle. Et le buffle là-bas, ben, moi j'aurais dit plutôt un phacochère. Allez, en créative. Ah oui, une fois qu'on lui lâche la bride, effectivement, on a quelque chose d'un peu plus correct.
On a toujours là plus ou moins la position, il a modifié les mains, maintenant on a le serpent. Allez, on va voir aux version sauvage ce qu'il va me donner. Là, il me donne vraiment n'importe quoi. On va essayer un autre prompt. Ambiance médiévale, chevalier en armure qui revient du combat, armure sale et abîmée. En arrière-plan, un château fort pris d'assaut, scène de combat. Est-ce que le prompt n'est pas trop long? On va voir. Coller. Ok, ça passe au niveau du prompt. On va essayer la version pro. Alors, mon armure, elle fait plutôt t-shirt que armure. Hein. Contrôler, ça donne quoi? L'homme au masque de fer. Hein. Allez, on va regarder en créative et en sauvage. Généralement, les résultats sont meilleurs. C'est déjà mieux. Et en sauvage, c'est pas mal, mais c'est pas encore le top. Hein. Alors maintenant, on va mettre ça à la poubelle. On va faire un test. Ben, carrément, on va reprendre allez, directement ceci. Chevalier en armure couvert de sang et de boue. Le chevalier a une grande épée dans les mains. Il semble hurler de colère. Dark Fantasy. Copier. On va coller le prompt. Là, il n'y a pas d'image de départ, donc je vais cliquer directement sur Créative, Envoyer. Est-ce qu'il va pouvoir me générer une image? Est-ce qu'il va pouvoir me créer une image à partir de rien du tout? Ah ben oui, on a quand même quelque chose. Hein. Au niveau sauvage, c'est très bien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est cliquer sur les 3 petits points qui sont ici, et je vais télécharger. Bon, j'ai 2 options, soit télécharger uniquement le résultat final, ou on peut télécharger les deux, le début et le résultat final. Évidemment, il n'y a que juste le résultat final qui m'intéresse. Je le télécharge, je le mets sur mon bureau. Maintenant, je vais aller ici dans mon outil Upload Image, Bureau, et je peux très bien à ce moment-là télécharger de nouveau mon image qui va me servir d'image de référence. Je peux virer le prompt, je vais dans Google Traduction. Et là, on va le mettre à rude épreuve, style Pixar, belle forêt en arrière-plan, chevalier avec une armure étincelante, atmosphère conte de fées. On copie. Je vais coller le prompt. Je vais dans la partie Pro. On envoie. Là, il s'est vraiment occupé de l'image. La forêt est un peu plus verdoyante, mais ça reste quand même un peu glauque. C'est pas encore tout à fait Pixar. On va essayer la version contrôle. Alors là, effectivement, l'armure est déjà un peu plus reluisante. Bon, allez, on va attaquer sur le créatif et maintenant sur le sauvage. Il manque un petit peu le côté Pixar, mais je pense qu'en retravaillant les prompts et en faisant plusieurs essais, on devrait arriver à un résultat plus que satisfaisant. En tout cas, vous avez vu comment fonctionnait cet outil. Maintenant, c'est plutôt votre créativité qui va rentrer en ligne de compte. Vous avez les outils, vous avez votre créativité, vous avez vos idées, vos inspirations. Allez-y, lancez-vous. Vraiment un outil assez sympathique, mais je préfère quand même Ideogram, ça je vous l'avoue, Ideogram. J'ai déjà fait un tutoriel sur Ideogram, ça permet de grandes choses au niveau création, génération d'images. Je vous mets le lien en bas dans la description. Je vous mettrai également le lien de la chaîne YouTube de Phil Sky. Sur ce, je vous souhaite le meilleur qui soit en ce début de semaine et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto et d'ici là je vous dis bye bye.